Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce mercredi 23 juillet, 19h30, pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2026, 27, 28. Donc, il y aura une présentation, mais avant ça, je vais signifier les présences avec Sophie notre graphière. Bonsoir. Bon, ça ne tentait pas de tu me regardais drôlement. J'ai eu comme peur de dire « je suis absent ». Donc, Nancy, directrice générale. Sylvain. Bonsoir. Et Nathalie. Nathalie, notre directrice des finances, qui est là pour présenter notre fameux PTI ce soir. Donc, est-ce que vous êtes présent? Oui. Oh oui, bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. Chantal. Bonsoir, présent. André. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es présent? Oui, je penserais. C'est vrai que c'est drôle, ça, quand on dit bonsoir, présent. Alors, Natalia. Bonsoir, absent. Gilles. Je vais dire bonsoir. C'est bon, c'est ça. OK. Alors, Nathalie, au point numéro 1, présentation du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027 et 2028. Je te laisse le présenter et la partie infrastructure qui est assez importante à cause de ce que j'ai souvent mentionné dans les dernières semaines, derniers mois, suite aux inondations du 9 août 2024, où il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits pour corriger la situation en bassin de rétention, entre autres. Alors, Nathalie, je te laisse... C'est vraiment pour ça, parce que par rapport à ce qui avait été présenté l'année passée, c'est la ligne qui a vraiment augmenté beaucoup. Exact. Fait que clairement, c'est ça. Je lirai peut-être pas tous les chiffres. Je vais y aller pour 2026, puis vous pouvez voir les comparatifs 2027-2028. Fait que pour les investissements à venir pour 2026, pour les bâtiments et édifices municipaux, on parle de 987 000 pour l'année prochaine. Routes et infrastructures souterraines, fait que oui, c'est les routes, mais c'est nos fameux bassins de rétention et tout. On a pour 32 392 970 pour l'année prochaine. Parcs et terrains de jeu, avec les infrastructures, c'est 6 654 602. Autres infrastructures, c'est 358 750. Équipements et véhicules, on a pour 2 236 000 l'année prochaine. Mobilier, équipement informatique pour 444 500 pour un total de 43 073 822 000. Pardon? Je m'excuse, Nathalie, corrige-moi, mais c'est pour mobilier tout court et non pas mobilier de bureau et équipement informatique. Ben, il était comme ça. Honnêtement, je n'ai pas changé le titre. Là. Je ne me suis pas questionné. OK, oui, on pourrait mettre mobilier la prochaine fois. Ouais. Donc, il faudrait écrire ici mobilier tout court, c'est ça? Tout court. D'accord. C'est des petits mobiliers. Oui, c'est Tout ça. court. OK. Non, urbain, Donc, c'est mobilier dans qu'on dit, on dit toujours mobilier? Absolument. Mobilier de bureau, ça fait. OK, en fait, c'est mobilier, en fait, tu peux mettre même du mobilier urbain qui peut entrer là-dedans. Mais le urbain, lui, il est dans les parcs. Dans les parcs. Parce que c'est les tables OK. de pique-nique, c'est les tables, tout ça. Fait que, mais c'est correct. Oui, c'est vrai que, anyway, préciser de bureau, je pense que c'est superflu, en effet. Mhm. Fait que, Donc, ça sera corrigé, s'il vous plaît. On pourrait parler de tiroir aussi, peut-être. Oui. Donc, ça sera retiré. Vous avez vu les 2 autres années, mais l'année qu'on doit cibler, c'est 2026. Parce que oui, c'est un plan triennal d'immobilisation, mais à chaque année, il y en a un qui est adopté. Ça veut dire que l'année qui vient, 2026, c'est pas mal ce qui va se passer, mais les 2 autres pourraient changer l'an prochain, le prochain budget, là, c'est sûr. Au prochain PTI, en fait. Là, plutôt dire ça. tout dépendamment de l'évolution. Tout dépendamment de l'évolution de la situation, ce qui est disponible, l'évolution des coûts de construction, l'évolution des subventions, l'évolution des partenaires, l'évolution de tout ça. Comme vous pouvez voir, les projets sont financés par des subventions, règlement d'emprunt, redevances et surplus, etc. Donc, tout joue en fonction de ces éléments-là. Alors, on va aller à la prochaine page. On va aller à la prochaine. Que je vais vous laisser. Oui, d'accord. Oh. C'est la prochaine page, mais c'est les projets avec des partenaires. Comme vous savez, le projet de complexe de tennis qui est toujours là depuis quelques années. Donc, on arrive probablement à une finalité bientôt. C'était compliqué, c'était assez long. Le partenaire et les institutions financières, le partenaire doit emprunter pour le faire. La Ville travaille avec l'institution financière pour aider le partenaire. Donc, il avait commencé avec la Banque nationale, maintenant il est rendu avec Desjardins. Il y a toutes sortes d'enjeux, mais là, on les a passés un après l'autre. On arrive à une finalité bientôt, selon les dernières rencontres qu'on a eues, pour régler ça, pour qu'ils puissent partir avec le projet et puis le construire. On parle de complexe de tennis, mais je dois juste spécifier, on parle maintenant de complexe de tennis et de pickleball. OK? Le pickleball qui prend beaucoup d'ampleur. Donc, le projet, tu sais, c'est un bel exemple de, oui, il y a eu des embûches,
projet a été reporté plusieurs fois à cause des embûches, puis entre autres, où il y a eu les coûts qui ont explosé, puis les taux d'intérêt, parce que le partenaire a dit, je vais attendre que la tempête passe sur place. Mais ça fait en sorte que le projet, lui, a été bonifié, transformé, puis lui, je peux juste du tennis, il prévoit faire des terrains pickleball dedans, à cause de vraiment l'ampleur de ce sport qui va de l'avant de plus en plus à travers le monde, en fait. Donc, en 2026, on parle de complexe de plateaux sportifs à la base de plein air. On travaille avec un partenaire pour des plateaux sportifs. On parle d'un centre intérieur, style de plateau sportif gymnase pour des terrains de volleyball, handball, de toutes sortes. Le futsal aussi qui est très populaire. Donc, c'est un partenaire qui nous a approchés, qui travaille le projet présentement. Donc, ça, c'est en développement. Puis, il aimerait commencer la construction en 2026. On va voir, c'est ce qu'il nous a dit. Complexe de baseball, vous comprenez que ça devient assez urgent. Étant donné qu'on a cédé le terrain, le Parc Leblanc. Donc, on perd un autre terrain de baseball. Donc, il va falloir vraiment se mettre de l'avant avec des partenaires, rebrasser un peu nos partenaires là-dedans pour qu'ils puissent commencer à construire les complexes de baseball dans la base de plein air. Puis, je pense que ça devrait être possible. Là. Puis, on a vu aussi dans la résolution, on va interpeller le ministère de l'Éducation aussi, comme on l'a fait pour les terrains de tennis, là, pour qu'il nous donne un coup de main pour relocaliser ce terrain de baseball-là à la base de plein air. On fait notre part. Je pense que tout le monde doit faire sa part, le ministère de l'Éducation aussi. Donc, 2027, on parle de la bretelle d'accès à l'intersection de la rue Saint-Pierre, route 132. Donc, et oui, la fameuse bretelle où est le restaurant Chum. Donc, le dossier est réglé depuis 2022. Les engagements ont été pris. On a eu nos rencontres périodiquement avec eux. Une dernière rencontre la semaine passée là-dessus. Ils nous ont présenté le projet, l'intersection. Ils ont déjà réglé, ils ont déjà acheté le fameux lot de terrain. Le Chum, c'est déjà acheté par le ministère des Transports. Puis la pancarte qui est là, c'est pas M. Lavoie qui a chapeauté ça. Lui, il a chapeauté en arrière le terrain. Fait que, ça, on l'a d'ailleurs dit au ministère des Transports pour vous dire qu'envers sa pancarte, ça confond tout le monde. Puis dites-le à tout le monde aussi que vous avez acheté le terrain, que vous avez fait la bretelle, parce que moi, quand les citoyens m'interpellent, je leur dis que c'est réglé, je leur dis, mais je fais ça one-to-one. Si vous faites un communiqué général, les gens vont comprendre que, OK, c'est vraiment réglé. Fait qu'il devrait faire communiquer bientôt là, pour dire c'est réglé et puis ça va se faire. L'échéancier, c'était 2027 quand ils l'ont présenté en 2022 et c'est toujours en 2027 qu'ils vont le faire au printemps 2027. L'amphithéâtre, mais c'est un projet qui a toujours été sur la table de dessin. Le dessin commence à vraiment prendre vraiment forme plus que jamais. Il a été retardé plusieurs fois par des coûts, par les demandes de subventions, par toutes sortes de choses. Les partenaires ont changé là-dedans. Là, il y a un nouveau partenaire qui est là-dedans, puis ça devrait prendre une forme en 2026. On devrait commencer à faire quelque chose pour une ouverture en 2027, ce qui est planifié au niveau ce qu'on peut partager hier, quand on l'a partagé ensemble là, avec le groupe du conseil. Le pavillon des aînés au site des Prémontrés, ça aussi, c'est le fameux pavillon qui va changer de place, le pavillon Claude Hébert qui est rendu à sa fin de vie utile, qui sera démoli. Et là, on va relocaliser le pavillon des aînés au site des Prémontrés. On a une entente déjà avec les pères Prémontrés pour acheter une partie de leur terrain, entre autres pour donner à l'école Jacques-Lebert, comme on l'a dit tantôt, la superficie qu'ils ont besoin, et pour bâtir le nouveau pavillon des aînés. Et il y a toujours le projet d'oasis extérieur, là, aquatique extérieur, notre fameuse piscine extérieure, mais c'est plus un style plage avec c'est pas une piscine carrée là, comme on peut voir un peu partout. Là. C'est vraiment un nouveau concept. Mais ça, on l'a mis un petit peu plus loin, je vous explique, parce qu'on attend que le nouveau programme de subvention puisse sortir, qu'on puisse adhérer au programme de subvention pour qu'on puisse avoir une aide financière. Parce que c'est dans tous les projets, c'est le projet qui est le moins rentable pour une ville, parce que ça peut juste être ouvert l'été, on le ferme après, puis c'est terminé pour une bonne partie de l'année. Donc, quand tu n'as pas de partenaire, c'est assez difficile de faire ça pour une ville, parce que c'est vraiment une dépense importante, puis qui est absorbée par l'ensemble des contribuables, au lieu de le partager avec le gouvernement du Québec par une subvention ou un autre partenaire. S'il y a un partenaire qui vient avec nous, ça pourrait se réaliser peut-être avant. Je vous dis ça parce qu'on en a parlé tantôt avec une autre ville avec laquelle on avait une rencontre pour d'autres projets. Puis eux, ils ont un projet de leur côté aussi. Fait qu'on est en train de regarder ça. Peut-être que ça serait une opportunité de travailler ensemble pour l'oasis aquatique extérieur. Donc, voilà. Ça termine les projets des partenaires. Donc, vous avez vu le PTI de la ville, plan triennal d'immobilisation de la ville, et les projets avec des partenaires qui sont sur le territoire, qui veulent mettre ça en place avec nous. Donc, et puis, bon, il y a d'autres projets de développement. Là, vous avez vu en bas, une résidence pour personnes âgées. C'est toujours un projet qu'on travaille depuis des années et des années. On rencontre un peu tout le monde là-dedans, tous les promoteurs. Mais là,
On voit la lumière au bout du tunnel probablement. Donc, on espère une annonce bientôt, mais il y a un partenaire qui est assez sérieux là, qui devrait venir s'installer pas loin de l'hôtel de ville en passant, pas loin du quartier de la gare. Donc, c'est dans ce coin-là. On travaille sur le carrefour énergétique dans l'agro-parc, à l'arrière du château d'eau. Là, il y a tout un projet, le carrefour énergétique. Et le boulevard urbain qui est toujours d'actualité. C'est pas un projet qui est mort, là. C'est toujours un projet d'actualité depuis exactement 125 ans. Donc, je fais des blagues. Mais ça fait longtemps qu'il est d'actualité, puis il ne se réalise pas. Donc, mais on le met quand même là parce que nous, on est toujours à la table pour le travailler, puis on est toujours prêt à le Si réaliser. vous permettez, votre projet de carrefour urbain, là, puis de boulevard urbain, c'est-à-dire c'est aussi vieux que le numéro qui part. C'est ça. 132. 132, exactement. Oui. Fait qu'on espère que ça va se réaliser un jour. Fait que, alors, c'est ça. Donc, c'est le fameux programme tunnel de mobilisation avec les partenaires qu'on voulait vous présenter ce soir et on va faire son adoption au point numéro 3. Est-ce que vous avez des questions au point numéro 2 sur ce que je viens de présenter? C'est bon. De toute façon, au fur et à mesure, c'est des projets qui vont revenir dans les séances régulières, donc qui pourront être répondus et tout ça là, pour plus d'informations. Il n'y a pas de questions par écrit? Non, pas du tout. OK. Ah bon, d'accord. Surpris quand même. À point numéro 3, je le retire. Après la présentation, si on retire ça. Donc, on va faire l'adoption du programme tunnel de mobilisation 2026, 2027, 2028. Qui est-ce qui le propose sur l'adoption? Sylvain Carr, je le propose. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, mais merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, si vous êtes en vacances, des bonnes vacances aussi. Profitez-en. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.